Shalom la famille. Nous sommes jour 7 du temps de grâce et du temps de carême. Et aujourd'hui, j'ai médité sur les occasions de chute. Vous savez, ces occasions où nous avons l'impression que dans une situation de tribulation, que Dieu n'est pas dans notre vie, que nous nous mettons à régner notre foi, juste par la pensée que peut-être nous n'avons pas assez de foi. Peut-être que notre foi n'est pas assez grande. Et souvent, nous avons cette prière qui dit « Seigneur, donne-moi la foi, augmente ma foi. » Parce qu'on a l'impression que dans cette tribulation, dans cette épreuve, on a tellement chuté qu'on doute même que le salut soit dans notre vie. Et j'ai même posé la question un jour à ma mère. J'ai dit, maman, combien de fois doit-on courir après le salut? Combien de fois doit-on faire cette proclamation qui dit que je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que c'est une seule fois ou on doit le faire tout le temps? Parce que si on devrait le faire tout le temps, les occasions de chute sont les moyens les plus sûrs de nous faire régner Dieu, de nous maintenir dans cette pensée corruptible que nous avons régné notre foi, que nous avons régné notre Seigneur, que nous ne sommes plus chrétiens et que nous devons à nouveau proclamer notre foi. Et c'est des occasions les plus sûres qui nous permettent de crier à un frère ou à une sœur, prie pour moi afin que j'ai la foi, afin que la foi augmente. Je dis toujours cette prière. Je dis toujours à mon frère et ma soeur, et c'est toujours une prière, bien sûr. Je lui dis, lorsque cette prière m'est confiée, lorsque cette requête m'est confiée de la part d'un frère ou d'une soeur, je dis, tu as la foi. As-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Et la personne a dit, oui, je crois. Et là, je dis, tu crois qu'il est 100% fils de David, humain, 100% Dieu, et qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité au 3e jour pour te sauver, et que sa résurrection est une victoire sur la mort, est une victoire sur l'aiguillon de la mort, sur cette pensée que tu as présentement. Est-ce que tu crois qu'il est vivant pour toi et qu'il vit en toi? Et la personne me répond assurément que oui, je crois en tout ça, je crois en cette proclamation, je crois en cette vérité. C'est mon oui, c'est mon amen. Et puis là, je dis, si c'est ton oui et c'est ton amen, ma sœur, mon frère, crois que ce n'est vraiment plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que dans Galates 2:20, il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je dis, crois que tu as été crucifié avec Christ, crois que la foi vit en toi et que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est cette foi-là qui te porte. Et cette foi, elle va être combattue. Elle va être combattue par la puissance de la mort, par celui qui détient la puissance de la mort, le diable. Il va combattre la vie de cette foi. Il va t'amener dans des lieux où tu vas chuter, dans des lieux où tu vas tomber. Mais sache que tu vas être relevé. Oui. Sache que même si le malheur t'atteint, l'Éternel t'en délivre toujours. Que cette foi qui est en toi, même si elle a l'air de vouloir s'éteindre, elle ne s'éteint jamais. Oui, même si les braises ont l'air qu'elles sont finies, il suffit d'en rajouter encore, mais t'as même pas besoin toi de rajouter, le Seigneur lui-même va rajouter encore les braises. Et les braises, tu es un buisson ardent qui ne s'éteint jamais. Oui, on peut avoir l'impression qu'il y a une couverture, mais la couverture va finir par fondre. Et tu vas briller. Cette foi va illuminer tes ténèbres comme le soleil du midi. Le Seigneur sera ton soleil et ton bouclier. Ta foi est ton soleil et ton bouclier. Oui, ce soleil, ce bouclier est en toi. Il faut juste y croire, le saisir. Tu as la foi. Si tu as Christ en toi, il est la foi. Il est la foi de ta vie. Tu portes la foi. Peu importe sa mesure, elle est suffisante. Peu importe sa mesure, elle est le bouclier, elle est le soleil, le bouclier de ta
ta vie. Elle éclaire les ténèbres et l'obscurité qui veut t'environner comme un soleil de midi, en plein midi. Ah oui, crois-le fortement. J'étais en train de lire Matthieu 26, chapitre 31 à 33. Écoutons-le ensemble. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » On connaît l'histoire qui suit. On sait que Jésus va dire à Pierre que le coq n'aura même pas commencé à chanter, que Pierre l'aurait régné 3 fois et que cela est arrivé. Mais Pierre ici a cette conviction que il ne peut pas régner Jésus, que peu importe que Jésus lui-même soit une occasion de chute, Pierre ne le reniera pas. Et c'est la même conviction que nous avons lorsque nous marchons avec le Seigneur. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu cette conviction, mais je sais que j'ai cette certitude. Oh oui, Père, je me repens de toutes les fois où, où j'ai régné ta présence en moi. Oui, comment est-ce que j'ai fait ça? Il arrive que le Seigneur nous donne des paroles. Il arrive que le Seigneur nous envoie dans des lieux. Vous savez, il nous a envoyés, il a dit, allez, faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, cette parole est tellement puissante. Cette parole est tellement merveilleuse. Elle nous donne un zèle incroyable. Oui, pour moi, les baptiser, c'est les baptiser de la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole nous baptise aujourd'hui. Que l'eau de cette parole soit le baptême de feu, le baptême de l'Esprit, le baptême de ta volonté, de tes desseins dans notre vie. Le baptême qui nous affermit et qui nous ancre dans les eaux de la vie. Que tu déverses en nous et que tu es en nous, Père éternel, parce que tu es cette eau-là même. Tu es la parole faite chair, tu es la parole. La parole est Dieu et tu es cette parole, tu es de ces eaux, tu es cette eau, Seigneur. Oh oui, Père, béni sois-tu pour ce bienfait-là. Alors, je disais que le Seigneur, quand il dit qu'aujourd'hui même, cette nuit même, il pourrait être une occasion de chute, il arrive qu'on reçoive une parole et qu'on soit envoyé. Tu as cette conviction que tu as été envoyé par le Seigneur dans cet endroit-là. Et quand tu arrives, tu vis tellement des tribulations. Paul pourrait nous en dire en long et en large. On peut lire les épîtres, les actes des apôtres sur la vie de Paul. Et on peut regarder cela avec ce regard-là aussi. Et puis là, est-ce que la parole qui nous a été donnée, puisque Jésus est la parole, donc Jésus, cette parole qui nous a été donnée, est-ce que c'est une occasion de chute pour nous? Oh oui. Oh oui, le diable peut s'asseoir et puis nous faire douter de cette parole que nous avons vraiment reçu, l'ordre d'être à cet endroit, l'ordre de faire ce que nous sommes en train de faire, de nous conduire de la manière que nous devrons nous conduire. Et là, on a l'impression que, est-ce que j'ai vraiment écouté la parole? Est-ce que je l'ai vraiment reçu, ce remas-là? Est-ce que c'est Dieu qui a vraiment parlé en moi? Est-ce que, et puis là, l'incrédulité, le diable viendra siéger dans cette incrédulité. Là, il viendra trôner dans ça. Et cette parole que tu as reçue, qui est vraiment une parole du Seigneur, devient une occasion de chute pour toi. Une occasion de doute, une occasion de mépriser la présence de Dieu, une occasion de dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Une occasion de mépriser sa foi, une occasion de mépriser l'assurance. Ouais, il nous arrive parfois d'avoir ces moments-là. Ces moments où de dire, Seigneur, oui, tu es tellement loin, oui, est-ce que tu as vraiment dit ça dans ma vie? Est-ce que tu veux vraiment que je fasse cela? Est-ce que c'était toi qui étais en train de me guider?
est-ce que je n'aurais pas dû faire ça autrement? Est-ce que c'était vraiment ta sagesse? Est-ce que je me suis vraiment conduite de la façon que tu voulais que je me conduise? Parce que cela, je n'ai pas l'impression que ça créait une victoire. J'ai l'impression que ça créait un échec. J'ai l'impression de ne pas t'avoir servi correctement. J'ai l'impression de ne pas m'être comporté dignement, d'avoir été dans la louange du Seigneur, d'avoir été digne de louange, d'avoir été pur, d'avoir été incorruptible. J'ai l'impression de ne pas avoir fait ta volonté. Et pourtant, tu es en train de faire la volonté parfaite du Seigneur. Mais parce que tu as ce combat d'idées, ce combat de sagesse, la sagesse du monde versus la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est folie pour le monde, mais tu es là dans cette sagesse et puis tu es en train de penser que, que cette folie-là est vraiment une folie alors que c'est vraiment la sagesse de Dieu. Oui, l'occasion de chute. Mais dans cela, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu à ces moments difficiles, à ces moments d'incrédulité, ces moments de doute, ces moments où tu méprises même la grâce d'un chemin parce que le chemin n'a pas l'air de ressembler à un chemin de bonheur, mais ça a l'air de ressembler à un chemin de chagrin, mais c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de ta grâce. Mais Dieu a pourvu, il a pourvu comment par les dons des hommes et des femmes qu'il met dans ta vie. Lorsque je me regarde, je ne dois pas me regarder comme toute seule, je dois me regarder dans un corps. Je me vois comme, en tant que scientifique, je me vois comme les cellules que nous sommes. Et chaque cellule, pour former même un organe, pour former un pancréas, un cœur, c'est une multitude de cellules mises ensemble qui forment cet organe-là. Et chaque cellule est spécialisée, et différenciée, et dédifférenciée, et construite pour se spécialiser dans cette fonction-là. Et on peut être une cellule du cœur, et sa sœur peut être aussi la cellule du cœur qui est à côté, ou on peut être la cellule du pancréas ou la cellule de l'os du doigt ou de la peau. Chaque personne a sa spécialisation dans le corps du Christ pour que les moments de tribulation, les moments de souffrance, on ne soit pas seul. Et Jésus nous le montre, après qu'il parle comme ça, il nous montre à Gethsémani, lorsqu'il amène avec lui, il aurait pu aller seul au jardin des Oliviers. On ne nous dit pas que Jésus, lorsqu'il priait le matin, lorsqu'il allait prier tous les jours, parce que je suis sûre que mon Seigneur priait tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, il priait sans cesse. Lorsqu'il allait prier, qu'il amenait avec lui ses amis, ses apôtres, ses frères et sœurs, avec qui il partageait cette mission-là, ce ministère-là de 3 ans. Non, mais à ce moment-ci, à Gethsémani, on nous montre un Jésus qui dit, et on nous précise qu'il a amené avec lui Pierre, qu'il a amené avec lui 3 apôtres avec lui, ses amis, pour venir le porter dans cette tristesse, parce qu'il dit son âme est triste est angoissée jusqu'à la mort, est triste, pour l'aider à ne pas tomber, pour l'aider à continuer à cheminer sur le chemin de la passion, pour l'aider à ne pas se corrompre, devenir incorruptible, invulnérable à tous ces bombardements des pensées qui lui dit abandonne. Parce que l'humain, certainement, lui, devait dire, est-ce que c'est vraiment le chemin? Est-ce que je dois vraiment passer par cette souffrance? Sa chair devait crier par là. Mais l'esprit lui disait, c'est ma volonté, soumets-toi parce que de là sortira la grâce, le salut du monde. C'est comme ça que je veux démontrer au monde, à Mercedes, à ma sœur, à mon frère, comment je l'aime, à quel point je l'aime. C'est l'immensité de mon amour, la dimension de mon amour, c'est folie pour les hommes, mais c'est sagesse et c'est moi, c'est mon amour, c'est mon don. Oh, alléluia. Lorsque je vois ça, je regarde tous mes frères et mes sœurs que le Seigneur m'a donnés. Je regarde ma partenaire de prière exceptionnelle, Tata Berthe. Je regarde Sean, qui est aussi un partenaire de prière. Je regarde Cheryl, je regarde Alexis. Je regarde tous ces hommes et ces femmes qui prient avec moi. Erika, qui ont prié avec moi. Je les regarde et puis, oui, je les cite comme ça. Non, je ne les ai même pas prévenus, Père, mais béni soit leur vie, parce que c'est quand je suis face à ces occasions de chute, quand je suis face à cette nuit qui a envie de m'envahir,
tout se fait jour. Tout se fait jour parce que je suis pas seule. Heureusement qu'ils dorment pas souvent. Oui. Parfois, peut-être qu'ils dorment parce que je suis sûre que moi-même aussi, parfois, je dors, comme je l'ai dit à Sean, qu'on est là, mais peut-être qu'on est tous fatigués. On est là avec toi dans ce moment de tribulation, dans cette occasion de chute, mais on va prier avec toi, on veut t'accompagner, on veut être dans cet amour-là. Ils sont toujours avec moi dans cet amour-là. Et même lorsque je m'endors, moi, lorsque je m'endors, eux me réveillent. Eux sont là pour veiller, pour veiller. Le Seigneur leur donne des paroles. Le Seigneur nous donne des paroles pour nos frères et sœurs, afin que nous veillons les uns sur les autres, afin que nous prions pour les saints. Là, je regarde Éphésiens chapitre 6, à la fin juste à la fin, lorsqu'il parle des armures, je pense plus, verset 18, je me rappelle plus du verset que c'est, mais le verset de la fin, ça dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je regarde mes frères et sœurs et puis je sais qu'ils sont des saints. Je sais que ils sont des saints. Alléluia. Et ils veillent. Autant je peux veiller sur eux, autant ils veillent sur moi. Le Seigneur nous donne des paroles et nous sommes attentifs à ces paroles-là. Nous allons vers les uns les autres, et puis j'ai reçu une parole, j'ai reçu une vision, j'ai reçu un songe, j'ai reçu quelque chose pour toi. Nous veillons les uns sur les autres, et par ce canal-là, nous sommes ce corps-là qui s'entretient, qui se maintient, qui demeure dans l'armure, dans la ceinture de vérité. Oh oui, Père, je te dis merci pour la vie de chacun, parce que lorsque ma ceinture de vérité avait l'air lâche, eux venaient eux-mêmes la serrer pour moi autour de mes reins. Lorsque j'avais envie d'enlever cette cuirasse de justice, parce que peut-être je la trouvais trop lourde dans ce moment de chute, ils étaient là pour la remettre et m'aider à la porter. Lorsque je regardais, oh papa, oui, je t'assure que aujourd'hui, je suis en train aussi de lire ce verset-là. Je regardais les chaussures du zèle, même lorsque j'étais fatiguée. Je dis, oh mon Dieu, j'ai pas envie d'aller prier pour quelqu'un. Je suis là en train de me lamenter dans mes problèmes. Je suis en train de me lamenter dans j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'aimerais avoir ça. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu m'as promis ceci, mais j'ai pas encore vu. Lorsque je perds cette patience-là, lorsque je deviens impatiente, oh papa, ces hommes et ces femmes que tu as mis avec moi, mes frères et mes sœurs dans le corps du Christ, se lèvent et me tirent et puis disent, arrête de regarder à toi-même, viens et regardons à la mission du Seigneur. Et puis là, il me tire, il m'amène dans une mission, et dans cette mission-là, j'oublie tout, et lorsque je rentre, je suis affermie et la patience est reconstruite. Oh, béni sois-tu pour la vie de chacun d'eux. Béni sois-tu pour chacun qui ont porté mes fardeaux, qui m'ont aidé à porter ma croix. Lorsque je n'avais plus de force, ils ont été la force dans ma vie. Oh oui, j'aimerais bénir chacun d'eux aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses, toi, mon frère, ma sœur, là où tu es, avoir ces hommes et ces femmes capables d'être là, à qui tu peux te confier. Oui, nous avons Christ en nous. Oui, Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Mais Christ vit en nous à travers le visage de ces hommes et ces femmes. Je ne fais pas confiance à l'homme, parce que Dieu dit malheur à celui qui fait confiance à l'homme. Mais je fais confiance au Christ dans ces hommes. Et le Christ dans ces hommes se révèle toujours. Oh, alléluia. Oui, parce que lorsque je le regarde, je regarde Christ. Lorsque je me confie, lorsque je prends mon téléphone et puis je dis prie pour moi, parce que je traverse ceci, je vis ceci, priez pour moi. Je sais que je dis à Christ, prie pour moi. Oh, Saint-Esprit, élève la voix à travers ma sœur, mon frère. Soupire avec elle, donne-moi une révélation avec elle, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et j'en prends garde. Je ne veux laisser aucune de tes paroles, laisser tomber aucun de tes dons, et je veux te voir dans chaque chose, dans chaque personne que tu mets dans ma vie. Ouais, c'est comme ça que je bénis le Seigneur, parce que c'est tous des bienfaits dans ma vie. Et aujourd'hui, je veux te bénir, papa, parce que parfois ils ont été les boucliers qui ont arrêté les traits enflammés de l'ennemi. Oh, je ne te dis pas à quel point ils ont éteint les traits enflammés de l'ennemi. Ils ont été le casque du salut
lorsque mes pensées étaient en train de voyager à gauche et à droite et que le diable était en train de se réjouir dans sa ruse de la corruption qu'il voulait faire entrer, ils ont été le vêtement incorruptible qui a protégé. Oh papa, oui. Je te bénis parce qu'ils m'ont rappelé que j'étais un vêtement incorruptible, que je portais un vêtement incorruptible. Ils m'ont rappelé que j'étais un... Oh papa, ils m'ont rappelé tellement de choses. Ils m'ont rappelé que j'étais invincible en Jésus-Christ. Ils m'ont rappelé beaucoup de choses, papa. Je veux juste bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'eux. Oui. 1 Corinthiens 15, 54 à 55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Je vous bénis, mes frères et mes sœurs, parce que je sais que la robe de notre Seigneur, elle est dans le temple, elle se répand dans le temple. Sa bonté inonde, sa gloire nous inonde, sa bonté nous inonde, sa bonté nous remplit de sa vie. Et cette robe est magnifique et je peux l'avoir portée. Et lorsque moi-même j'essaie de me déshabiller, vous refusez que je demeure nue, vous m'habillez comme Dieu a habillé Adam et Ève. Il a dit, qui vous a dit que vous étiez nus? Et puis là, il a pris les feuilles du figuier pour les habiller, pour les vêtir. Vous refusez que l'occasion de chute puisse me déshabiller, puisse me dévêtir. Oh, béni sois-tu, Seigneur, parce que ces hommes sont vraiment des dons de toi. Et lorsque tu donnes, tu ne donnes pas comme les hommes, tu donnes comme toi-même se donne à nous. Et ton don est toujours incroyable, est toujours exceptionnel. C'est un don. Lorsque tu contemples le don de Dieu, lorsque tu contemples Dieu à travers son offrande, oh papa, oui, c'est des offrandes dans ma vie, c'est des bienfaits dans ma vie. Je veux aujourd'hui que tu te souviennes de chacun d'eux. Souviens-toi d'eux, ô Père. Souviens-toi de ces hommes et de ces femmes, de ces saints que tu as élevés dans ma vie et que je veux bénir aujourd'hui. Je veux te louer, ô Père éternel, pour leur vie. Je veux te louer pour la grâce, ô Père éternel, qui a été la mienne de les reconnaître, de te reconnaître à travers eux, de reconnaître la paix qui me visite à travers chacun des moments qu'ils partagent avec moi dans la prière ou juste dans leur présence dans ma vie. Dans les moments de ta visitation, ô Père, béni sois-tu, Papa, parce que ce sont toujours des moments incroyables, de bénédiction incroyable. Tu nous bénis chacun. Oh, Papa, c'est magnifique de vivre avec toi. Mais même lorsque tu es une occasion de chute, tu pourvois au fait que je ne chute point, que je me relève. Oh oui, c'est incroyable quand on lit cette prière, cette parole de Jésus. Cette nuit même, je serai une occasion de chute. Père, je ne veux pas être dans l'orgueil du zèle légaliste qui dit que je marcherai toujours avec toi. Non, je veux être dans l'humilité qui dit, Père, je te rends grâce parce que tu marches toujours avec moi. Que rien ne pourra me séparer de toi parce que tu l'as dit toi-même que rien ne pourra me séparer de toi. Pas même moi-même, pas même le doute, et que tu vas t'occuper de l'incrédulité. Oh, tu vas venir au secours de mon incrédulité. Je veux venir te dire, Seigneur, je te remercie pour toutes les fois où tu as été au secours de mon incrédulité. Béni sois-tu, Papa. Je te rends grâce pour ces circonstances-là même. Tu sais, je ne veux régner aucune de ces circonstances parce que ça a été des circonstances qui ont affermi la foi, qui ont affermi l'assurance, la conscience de ta présence dans ma vie et qui ont fait périr à jamais les œuvres mortes. Oh oui, ce sont été des moments de réflexion qui ont sauvé l'âme, des moments qui ont fait grandir l'intelligence de la parole de Dieu, la connaissance, la révélation de toi-même. Ce sont des moments qui m'ont permis de te connaître encore plus, de rentrer dans une intimité encore plus grande, de découvrir l'immensité de ton amour, de ta tolérance, de ta miséricorde, de ta patience envers moi.
Père, aujourd'hui, je veux dire, regarde à celui qui est dans le même état que j'ai été ou qui le sera. Père, je veux déjà te rendre grâce car je sais que tu as déjà exaucé la prière qui a affermi sa foi, la prière qui fait en sorte que sa foi ne défaille pas et qu'il soit toujours celui qui parle de toi, comme le fou de Gadara a parlé de toi aux 10 villes de rang 1 et qui est dans cette décapole qui a converti tant de personnes. Oh papa, il est beau, il est juste bon d'être aimé par toi, d'être appelé bien-aimé de l'Éternel, d'être ton ami. Je veux toujours me réjouir de cette rencontre avec toi. Oui, parce que cette rencontre fait toute la différence. Je vais me réjouir de l'humilité qui est la mienne. Je vais utiliser la clé de l'humilité chaque jour de ma vie et dire, je suis inébranlable, non pas de moi-même, mais parce que tu es inébranlable pour moi. Ta fidélité et ta loyauté est à toute épreuve. Même lorsque la mienne est branlante, la tienne est ferme et me porte toujours. Parce que c'est toi qui es fidèle. Et lorsque tu donnes ta fidélité, lorsque tu donnes ta loyauté, lorsque tu dis maintenant je marche avec toi, parce que tu marches avec moi. Lorsque tu dis tu t'accordes avec celui que tu choisis de t'accorder, Père, c'est éternel. Cet accord n'est jamais brisé. Je vais te dire merci pour cette alliance inébranlable. Tu as scellé dans ton sang cette alliance. Tu as scellé dans ton sang notre accord. Je vais te dire merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu réjouis toujours. Oui, parce que ce n'est pas moi qui réjouis le cœur de l'Esprit, mais c'est Christ en moi qui se réjouit de Christ en moi. Oh oui, papa, parce que c'est lui qui a été bon, c'est lui qui a été sans péché. Et c'est pas à cause de moi que le Saint-Esprit est venu dans ce corps et faire de moi un temple digne de ta présence. Non, c'est parce que celui qui est digne de ta présence a choisi ce corps pour en faire un temple que le Saint-Esprit honore la présence du Christ en moi. Oh, béni sois-tu, papa, parce que je sais que cette grâce, elle est incommensurable et elle est éternelle. Oh oui, cette présence ne me quittera jamais. Et je compte sur cette présence pour demeurer dans ta présence. Je compte sur cette présence en chacun de mes frères pour que chacun d'eux demeure dans ta présence. Et que même devant des occasions de chute, la fermeté, la présence inébranlable, incorruptible de mon Seigneur en chacun de ses lèvres et fasse jour au milieu de la nuit. Béni sois-tu, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies. À toi soit la gloire, la louange et l'action de grâce. La puissance de ta parole qui nous vivifie, qui nous donne toute gloire, Père, et qui nous glorifie. À toi soit toute chose pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, toi qui as sanctifié le nom de Jésus dans notre vie, toi qui par la vérité de ta parole demeure et viens loger en chacun de nous. Donne-nous aujourd'hui le parfum de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi, le pardon de notre vie qui fait jaillir la source du pardon et qui illumine notre vie de tout pardon et qui chasse toute haine. Oh, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Garde-nous loin de la tentation. Garde-nous loin des occasions de chute. Et si jamais nous trébuchons dans l'occasion de chute, oh, je te bénis parce que tu nous relèves. Tu nous relèves et tu nous gardes loin de les conséquences, loin de la mort. Ta victoire nous soulève et nous amène dans la résurrection. Et la résurrection parle pour nous. Le soleil, le bouclier de la résurrection s'élève et l'aiguillon de la mort n'a pas de prise sur nous. Oh, garde-nous loin de la tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.
et je te rends grâce. Que grâce et paix soient au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que le Saint-Esprit continue son œuvre en chacun de nous et qu'il continue de nous bénir et qu'il soit toujours dans la joie d'être en chacun de nous. Amen. Dépendamment de où ce message vous rencontre, si c'est dans la journée ou dans la nuit, passez une bonne journée ou une bonne nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.